Fin des travaux de la table ronde autour du programme national d'investissement agricole PNIA. La rencontre aura permis de faciliter la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre du PNIA et de la nouvelle initiative du G8 pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Sur les 2002,818 milliards annoncés, 2040,50 milliards d'intentions de financement ont été obtenus. Cette somme est le fruit des sessions d'échange dans les salons thématiques, les séances business to business, B2B, et les audiences entre les partenaires techniques et financiers et les différents ministères concernés. Le représentant du Premier ministre à cette clôture, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a tenu à saluer l'engagement de tous pour la redynamisation du secteur agricole. L'objectif général du PNIA sur 5 ans vise une croissance agricole de 8,9% pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et à contribuer significativement à celle de la sous-région. Le PNIA devrait également aboutir à une réduction de la pauvreté de 50% à 16% d'ici l'horizon 2020 et à la création de nombreux emplois, notamment pour les jeunes. Merci, Madame Savoué. Vous me permettrez de profiter de votre plateau pour adresser mes premiers mots au président de la République, parce qu'il a bien voulu accepter la présidence de cette table ronde. En plus, son représentant, le ministre d'État Daniel Duncan, a lancé un message très fort aux partenaires. Ensuite, je voudrais aussi remercier tous les partenaires, notamment le NEPAD de l'Union africaine, la CEDEAO, les membres du G8 et les partenaires techniques et financiers. Alors, le PNIA était d'abord un programme de relance du secteur agricole et de sécurité alimentaire. C'est désormais le cadre d'intervention dans le secteur agricole. Et quand je dis le secteur agricole, c'est le secteur agricole au sens large du terme, depuis les végétaux, en passant par les ressources animales, la foresterie, et tout ce secteur est concerné dans le secteur, je mets tout ça dans le secteur agricole. Alors pourquoi le PNIA? Le PNIA est d'abord le fruit de la volonté du président de la République de faire de notre pays, à l'horizon 2020, un pays émergent. Pour ce faire, il faut de la croissance. Et tout le monde sait que la croissance agricole et la croissance dans notre pays repose sur le secteur agricole. La deuxième chose, c'est que le PNIA procède d'une vision aussi des États africains qui sont arrivés à la conclusion que si nous voulons développer le continent, il n'y a pas 36 manières de le faire, c'est le secteur agricole qui peut en être le moteur. Et puis bien sûr, pour la réduction de la pauvreté. Donc je dirais que ce sont ces deux volontés qui sont retrouvées au niveau de ce programme national qu'on appelle le programme national d'investissement agricole. Bien sûr, il y a le G8 qui a décidé de soutenir cette initiative des pays africains et notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons été retenus parmi 6 pays pour être des pays pilotes à l'initiative G8 qui soutient notre programme national d'investissement agricole. Le programme national d'investissement agricole est d'abord un programme de sécurité alimentaire. C'est vrai que vous pouvez créer de la richesse, mais si cette richesse est mal répartie, vous n'agissez pas sur la pauvreté, d'une part. D'autre part, vous pouvez créer de la richesse, mais avec des spéculations qui ne sont pas alimentaires. C'est pour cela que le programme a mis un accent particulier sur les cultures vivrières. C'est pour ça que nous disons que c'est un programme qui est réservé en bonne partie à la sécurité alimentaire. Nous pouvons nous féliciter parce que le programme avait été initialement évalué à 2002 milliards à peu près, mais je dois dire que cette évaluation tient compte des objectifs qu'on a assignés au programme national d'investissement agricole. C'est un programme qui devrait permettre de réduire la pauvreté de moitié par rapport à son niveau de 90. Et vous savez qu'entre 90 et maintenant, la pauvreté s'est accrue. Donc il fallait un effort supplémentaire. Ce qui a nécessité de faire une croissance agricole de près de 9%. Et quand on veut faire une croissance de près de 9%, ça nécessite davantage de ressources. Je le dis parce que les 2002 procèdent donc des objectifs que nous voulons atteindre à travers le programme national d'investissement agricole. Alors nous avons fait cette table ronde et nous avons été agréablement surpris de savoir que nous avons atteint 2041 milliards, c'est-à-dire près de 102% sur l'objectif. Ça veut dire que le secteur agricole continue de mobiliser tous les partenaires, notamment le secteur privé. Je vous ai dit, le programme permet de créer de la croissance agricole. Et c'est la croissance agricole qui va tirer l'ensemble de la croissance économique. Et la croissance, c'est la création de richesses. Maintenant, il y a des spéculations qui répartissent mieux la richesse que d'autres spéculations. Parce que nos études ont montré
que c'est le manioc, la banane, plantain et puis l'igname, qui sont non seulement les spéculations qui ont le maximum de potentiel de croissance, mais qui distribuent mieux la richesse parce que ce sont des spéculations qui sont pratiquées par une large frange de la population et les ressources qui sont issues de ces spéculations sont directement captées par les populations. Donc non seulement ce sont des spéculations qui contribuent à la sécurité alimentaire, mais elles contribuent de manière significative à la réduction de la pauvreté et à la croissance agricole. Donc ça va se ressentir dans le quotidien des Ivoiriens parce que l'initiative du G8 qui appuie ce programme vise à sortir près de 6 à 7 millions d'Ivoiriens de la pauvreté. Et ensuite, le programme national d'investissement agricole sur les 5 ans pourra faire créer directement ou indirectement près de 2 400 000 emplois. Donc je pense que ça rentre très bien dans le cadre du programme national de développement, en fait, qui est le PNA et le volet agricole, si vous voulez, du programme national de développement. Le racket, les faux frais pour la campagne café-cacao précédente. Voici ce que cela a coûté aux acteurs de la filière et à l'État en manque à gagner. Les données à notre possession nous autorisent à dire avec l'unité de lutte contre le racket que le manque à gagner de l'État de Côte d'Ivoire en termes du racket dans ce domaine-là s'élève à 10 milliards. 10 milliards, je pense que des fois il faut aller un peu plus haut parce que véritablement c'est un grand manque à gagner pour l'État et pour le port et pour les opérateurs. Une nouvelle campagne va s'ouvrir avec la nouvelle réforme du café-cacao et son prix garanti aux producteurs. L'Observatoire de la fluidité des transports et l'unité de lutte contre le racket des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont convié autorités portuaires, la Banque mondiale, les acteurs de la filière à une rencontre pour arrêter une stratégie et leur souligner les objectifs que se sont fixés les deux entités. Le contenu de cet objectif, c'est quoi? C'est faire en sorte que les producteurs, une fois qu'ils ont travaillé, qu'ils ont vendu leur cacao ou leur café, qu'ils aient de l'argent dans la poche. C'est la volonté ferme du gouvernement d'assurer une collecte et un acheminement fluide des produits liés au café-cacao depuis les zones de production jusqu'au port de destination, sans aucune entrave que celle prévue par la loi. Pour cet objectif, les centres pilotes ont été identifiés. Il s'agit de San Pedro, Dabou, Man, Diokwe, Gagnoa, Bangouanou, Abangourou, Aboasso. En fait, la réforme actuelle, c'est la volonté du président de la République, encore une fois, d'améliorer la gouvernance au niveau du secteur agricole de manière générale et particulièrement dans la filière café-cacao. Cette réforme emprunte à l'ancien système, au temps de la stabilisation après les indépendances, et au système de la libéralisation, ce qu'il y a de mieux, et c'est un mixage. Au niveau de la gouvernance, désormais la filière est gouvernée de manière paritaire entre l'État et les acteurs du secteur privé, notamment de l'interprofession. Alors c'est une réforme qui a eu l'assentiment des bailleurs de fonds et je pense qu'elle a contribué beaucoup à l'atteinte du point d'achèvement. Maintenant, vous parlez du racket, justement, puisque nous sommes maintenant dans un système de stabilisation, le prix qui est servi aux paysans est un prix stabilisé, un prix fixe, garanti, qui doit être respecté. Pour qu'il en soit ainsi, donc il a fallu mutualiser les charges, avoir un barème qui donne tous les coûts pour arriver au prix qui doit être celui du producteur. Et je signale au passage que le changement majeur, c'est que par le passé, on déduisait toutes les charges et ce qui restait, c'est ce qu'on donnait aux producteurs. Le président Ouattara a décidé que désormais, dès qu'on connaît le prix CAF, on fait 60% d'abord pour le producteur et ensuite les autres essaient donc de voir quelles peuvent être leurs marges. Sur cette base, le racket ne fait pas partie du barème. Et donc si les opérateurs subissent des faux frais, il ne faut pas que cela se traduise par des prix aux producteurs qui ne sont pas respectés. C'est pour cela que nous avons demandé, sur instruction du chef de l'État, à la structure de faire prendre toutes les dispositions pour que on puisse observer la fluidité routière au niveau de la campagne agricole. Et je crois qu'ils vont y arriver.